Tu crois peut-être que tu dois lutter pour avancer, que sans pression, tu ne bougeras pas, que la force, c'est d'écraser le doute, de dépasser la fatigue, de tout contrôler. Mais si tu t'étais juste trompé de combat, et si, au lieu de te pousser, tu apprenais à t'écouter, ce n'est pas un manque de discipline qui t'épuise. C'est un manque de clarté. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu as besoin de te comprendre. Tu vis peut-être avec cette idée enracinée que tout ce qui a de la valeur doit te coûter quelque chose, que rien ne se mérite sans souffrance. C'est un message que tu n'as jamais vraiment choisi d'écouter, mais qu'on t'a répété jusqu'à ce qu'il devienne une vérité intérieure. Travaille plus. Résiste. Ne te plains pas. Sois fort. Ce conditionnement ne commence pas avec toi. Il commence avec une culture entière qui glorifie l'effort comme preuve d'existence. Depuis petit, tu as été applaudi quand tu te dépassais, jamais quand tu t'écoutais. On a valorisé ta performance, pas ta paix intérieure. On t'a dit que ralentir, c'était perdre. Que douter, c'était faiblir. Que se reposer, c'était être à la traîne. Alors tu as appris à ignorer les signaux, à dissimuler l'épuisement, à sourire même quand ça hurle à l'intérieur. Parce que dans ce monde, on ne t'a pas appris à t'écouter, mais à produire. Tu t'es construit une identité sur ce que tu fais, pas sur ce que tu es. Et pourtant, quelque chose en toi résiste. Cette tension que tu ressens tous les matins, ce sentiment d'être déconnecté sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de l'indécision. C'est un langage subtil que tu n'as jamais appris à décoder. Cette fatigue que tu combats n'est pas un obstacle, c'est une alerte. Mais tu l'as confondue avec une faiblesse. Comme si ralentir, c'était abandonner. Alors tu continues. Tu forces. Tu ignores. Tu crois que tu n'es pas assez motivé. Que tu manques de discipline. Mais en réalité, tu te bats contre une partie de toi qui sait que ce chemin n'est pas le tien. C'est comme si tu essayais d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé, en mettant de plus en plus de force. Et au lieu de remettre en question la clé, tu remets en question ta valeur. Tu penses que tu n'es pas suffisant, que tu devrais faire plus, mieux, plus vite. Et tu t'épuises à te redéfinir selon des critères qui ne viennent même pas de toi. Il y a en toi une pression silencieuse qui te pousse à toujours prouver. Aux autres. À toi-même. À une version idéalisée de ce que tu crois devoir être. Et plus tu essaies de te rapprocher de cette image, plus tu t'éloignes de ce que tu ressens vraiment. Tu ne vis pas ta vie. Tu essaies de correspondre à un scénario que tu n'as pas écrit. Un scénario où le repos est suspect, où la joie spontanée est une distraction, où l'écoute de soi est un luxe. Cette pression ne vient pas seulement de l'extérieur. Avec le temps, tu l'as internalisée. Elle vit en toi. Tu la ressens chaque fois que tu veux ralentir, mais que tu t'en empêches. Chaque fois que tu ressens quelque chose, mais que tu le juges. Chaque fois que tu veux dire non, mais que tu dis oui par peur de décevoir. Elle s'est installée dans tes automatismes, dans ta manière de te parler, dans tes silences. Et le plus cruel, c'est que tu crois que c'est normal, que c'est comme ça que la vie doit être. Et plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu te sens vide. Alors tu compenses par l'action. Tu remplis, tu produis, tu planifies, tu contrôles. Mais l'épuisement revient toujours. Parce qu'on ne peut pas éteindre sa vérité à coup de performance. Elle revient encore et encore, dans des formes différentes. Anxiété, perte de sens, saturation mentale. Elle insiste parce qu'elle ne veut pas que tu continues comme ça. Parce qu'en vérité, elle veut que tu écoutes enfin ce que tu as étouffé depuis trop longtemps. La vérité, c'est que tu n'as jamais eu besoin de te forcer. Tu as eu besoin qu'on t'apprenne à t'écouter. Tu as eu besoin qu'on t'aide à comprendre que tu n'étais pas en train de régresser quand tu ralentissais, mais que tu étais peut-être en train de revenir à toi. Qu'il y a une force dans l'alignement, pas juste dans l'effort. Une puissance douce dans le fait de se respecter, même quand ce respect va à l'encontre de ce que l'on attend de toi. Et si tu te poses cette question aujourd'hui, si tu ressens ce besoin de sens, ce n'est pas une crise. C'est un réveil. C'est un appel intérieur qui te dit « Tu peux vivre autrement ». Tu n'as pas à mériter ta place en te sacrifiant. Tu n'as pas à valider ton existence à travers ce que tu accomplis. Tu as juste besoin d'être en accord avec ce que tu ressens. Et c'est là que commence tout. Tu entends souvent qu'il faut de la volonté pour réussir.
que sans elle, tu vas dériver, rester dans ta zone de confort, ne jamais avancer. Alors tu forces. Tu planifies. Tu te répètes que tu dois tenir, peu importe ce que tu ressens. Mais est-ce vraiment ça, avancer? Est-ce que résister à soi-même, c'est progresser? Ou est-ce juste une manière de se fuir en croyant qu'on contrôle? La volonté, dans sa version qu'on te vend, c'est une guerre intérieure permanente. C'est un non à toi, chaque fois que quelque chose en toi dit stop. C'est ignorer la fatigue, l'envie, l'intuition. C'est museler tes ressentis pour suivre une ligne droite qui ne tient que par orgueil. Et souvent, tu le fais même sans t'en rendre compte. Tu veux bien faire. Tu veux aller jusqu'au bout. Tu veux devenir meilleur. Mais à force de vouloir, tu oublies de sentir. Tu oublies de comprendre pourquoi tu fais tout ça. Et là, un paradoxe émerge. Plus tu exerces ta volonté contre toi, plus tu te déconnectes. Tu avances, oui, mais en laissant des morceaux de toi sur le bord du chemin. Tu crois progresser, alors que tu t'éteins doucement. Tu gagnes en productivité, mais tu perds en présence. Tu veux contrôler ton mental, mais tu négliges ton être. Et au bout d'un moment, cette tension devient insoutenable. Parce que tu n'es pas fait pour vivre contre toi. Il existe une autre voie. Elle ne passe pas par la force, mais par l'écoute. Elle ne ressemble pas à ce qu'on t'a appris, parce qu'elle ne produit pas de performance immédiate. Elle ne te pousse pas à faire plus, mais à ressentir mieux. Elle commence quand tu t'arrêtes. Quand tu poses la question « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Pas ce que je devrais ressentir. Pas ce que les autres attendent. Ce que moi, là, maintenant, je vis. Cette écoute, elle est souvent silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle attend que tu viennes à elle. Elle te murmure les vérités que tu as évitées. Elle te montre les endroits de ta vie où tu as dit oui en pensant non. Elle met en lumière les choix que tu as faits par peur et non par alignement. Elle ne juge pas. Elle révèle. Et c'est inconfortable, parfois. Parce qu'écouter, c'est aussi reconnaître qu'on s'est oublié. Mais cette reconnaissance, aussi douloureuse soit-elle, est le point de bascule. Elle ouvre un espace intérieur que la volonté ne pourra jamais toucher. Un espace de vérité, de paix, de cohérence. Là où la volonté veut dominer, l'écoute cherche à comprendre. Là où la volonté résiste, l'écoute accueille. Et c'est dans cette bascule que tout change. Parce que l'énergie que tu mettais à forcer, tu peux la rediriger vers une action qui te ressemble. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas trop lent. Tu n'as pas un problème de motivation. Tu as juste été entraîné à croire que ta valeur dépend de ton rythme, de ton endurance, de ton obéissance à un système de performance. Mais tu n'es pas un robot. Tu es un être sensible. Et ton énergie n'est pas illimitée. Elle a besoin d'une direction juste. D'un mouvement qui part de l'intérieur, pas d'un objectif plaqué de l'extérieur. Parfois, tu as besoin de ne rien faire. Pas par flemme. Par intelligence intérieure. Par lucidité. Parce que le silence parle. Parce que l'inaction est parfois la forme la plus puissante d'action. Mais pour ça, il faut du courage. Celui de désobéir à l'image que tu renvoies. Celui de décevoir les attentes pour ne pas te trahir. Celui de dire non à la volonté quand elle devient une arme contre toi. Et ce courage-là, il ne se construit pas avec des techniques. Il naît dans l'intimité, dans le fait de te regarder sans détour, de rester là, même quand c'est inconfortable, d'accepter que tu n'aies pas toutes les réponses, que tu ne sois pas toujours performant, que parfois, la vérité, c'est que tu es fatigué, que tu es en transition, que tu n'as plus envie de continuer dans cette direction, et que c'est OK. Ce n'est pas une question de lâcher-prise spirituel abstrait. C'est une pratique concrète. Tu apprends à faire pause, à t'écouter, à ne pas réagir tout de suite, à interroger ta propre mécanique intérieure. Est-ce que je fais ça pour moi? Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que ça me respecte? Et parfois, les réponses bousculent. Elles montrent que tu t'es menti pour tenir debout, que tu t'es raconté une histoire pour continuer à avancer. Mais c'est aussi là que commence la libération. Quand tu ne fais plus les choses par devoir, mais par vérité. Quand tu n'as plus besoin de prouver, mais juste de ressentir. Quand tu passes de la tension à la clarté.
De l'obligation à l'envie. De la guerre intérieure à l'unité. Alors non, tu n'as pas besoin de plus de volonté. Tu as besoin de plus de liens avec toi. Tu as besoin de redevenir ton propre allié. De faire équipe avec toi-même, au lieu de lutter contre. Et dans ce lien retrouvé, tu découvriras une force que rien ne peut briser, celle de l'action alignée. Une action fluide, simple, évidente. Une action qui ne vient pas de la peur, mais de la clarté. Et si, pendant un instant, tu mettais tout en pause? Si tu cessais de jouer ton rôle, d'endosser ton costume, de répondre aux attentes invisibles? Si tu laissais tomber ce que tu montres, ce que tu veux faire croire, ce que tu crois devoir être? Qui resterait-il? Qui es-tu quand tu ne fais plus semblant? C'est une question que peu osent se poser. Parce qu'elle fait peur. Elle remet en cause le décor entier. Tu as peut-être construit ta vie sur des certitudes empruntées, des choix logiques, des chemins raisonnables. Tu as joué la sécurité, le bon élève, le pilier de famille, l'ambitieux. Et peut-être qu'en apparence, tout tient debout. Mais à l'intérieur, il y a un espace vide. Comme une dissonance. Comme si ta vie était bien cadrée, mais pas vivante. Tu fais les choses bien, mais tu ne te sens pas entier. Tu coches les cases, mais tu n'es pas en paix. Tu avances, mais tu as parfois cette impression sourde de t'éloigner de toi. Ce n'est pas un problème de motivation. C'est un problème d'identité. Tu t'es adapté, tellement que tu as fini par t'oublier. Tu t'es fondu dans ce que tu pensais être normal, acceptable, valorisé. Et maintenant, tu sens que quelque chose cloche. Mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. C'est là que commence le vrai travail. Non pas celui de changer, d'améliorer, de corriger, mais celui de te retrouver, de gratter les couches, de faire tomber les armures. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir quelqu'un de vrai. Parce que tu peux tout perdre, sauf ça, ton lien à toi. Et tant que tu vis déconnecté de ce que tu ressens, ce lien reste fragile. Alors tu fais semblant. Tu souris quand ça pleure en dedans. Tu dis oui quand ton corps crie non. Tu continues d'avancer alors que ton âme freine. Pas par hypocrisie, par habitude, par survie, parce qu'on ne t'a jamais appris à être sans masque. On t'a montré comment plaire, comment performer, comment réussir. Mais pas comment être. Pas comment ressentir sans paniquer. Pas comment s'aimer même quand rien ne va. Et un jour, tu t'épuises. Parce que tenir un rôle trop longtemps, ça use. Tu perds ton naturel. Tu doutes de chaque mot. Tu deviens un personnage qui joue sa propre vie. Et plus personne ne remarque. Parce que tout le monde fait pareil. C'est devenu normal de vivre à côté de soi. De se nier en silence, avec le sourire. De se convaincre qu'on n'a pas le choix. Mais il y a toujours un choix. Même minuscule. Même discret. Le choix de dire stop ne serait-ce qu'un instant. De se demander « Et si j'osais être moi ?» Vraiment. Sans camouflage. Sans performance. Juste moi. Avec mes doutes, mes zones floues, mes parts d'ombre. Et si ce n'était pas un problème? Et si c'était même nécessaire? Parce qu'en vérité, tu ne peux pas te retrouver tant que tu joues. Tant que tu ajustes ton visage en fonction de la pièce. Tant que tu filtres tes pensées pour qu'elles soient socialement acceptables. Tant que tu t'éloignes de ce que tu ressens vraiment pour correspondre à une norme que personne ne remet en question. Mais alors, qui es-tu quand tu ne fais plus semblant? Peut-être que tu es plus calme, plus sensible, plus lent, moins sûr, moins solide. Peut-être que tu n'as pas de grandes réponses, mais une immense envie d'authenticité. Peut-être que tu es fatigué de devoir être fort, drôle, inspirant, productif. Peut-être que tu veux juste respirer. Et c'est là que le vrai toi émerge. Non pas dans les grands discours, mais dans le silence. Dans les moments où tu te laisses être sans justification. Dans cette vulnérabilité douce qui ne cherche plus à prouver. Dans ce regard intérieur qui cesse de juger. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'arrêter de tricher. Car en cessant de faire semblant, tu retrouves une base solide. Tu n'as plus besoin de maintenir une image. Tu n'as plus peur d'être vu tel que tu es. Et là, quelque chose de profondément libérateur se produit.
tu te sens en sécurité avec toi-même. Ce n'est plus le monde extérieur qui définit ta valeur. C'est ton lien avec ton être profond. Et cette sécurité intérieure, personne ne peut te la donner. Elle ne vient ni du succès, ni de la reconnaissance, ni de l'amour des autres. Elle vient de ton propre regard, de ta propre honnêteté, de ton courage à te regarder sans détour, sans excuse, à accueillir ce que tu es, même quand c'est flou, même quand c'est inconfortable, à dire « voilà ce que je ressens », même si ce n'est pas glorieux. Le plus beau, c'est que plus tu enlèves de couches, plus tu découvres une version de toi que tu n'avais jamais rencontrée. Une version qui ne cherche pas à contrôler, mais à être en lien. Une version qui ne cherche pas à réussir, mais à s'épanouir. Une version libre, vivante, présente. Et cette version-là, elle n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin de stratégie. Elle existe. Et c'est suffisant. Mais tu ne peux la rencontrer que dans le vrai. Dans la lenteur. Dans l'humilité. Dans l'abandon de tout ce que tu crois devoir être. Et peut-être que ce que tu cherches depuis tout ce temps, cette paix, cette joie, cette sensation d'être enfin à ta place, ne se trouve pas dans un futur à atteindre. Peut-être qu'elle est là, juste derrière le masque. Peut-être qu'elle attend que tu arrêtes enfin de faire semblant. Tu le ressens parfois sans comprendre. Ce vide, ce poids dans la poitrine, cette fatigue qui dépasse le physique. Tu continues ta journée, tu remplis tes obligations, tu souris même parfois. Mais au fond, quelque chose en toi appelle. Pas fort, pas bruyant, mais c'est là. Comme un murmure sur que tu t'efforces d'ignorer, parce que tu ne sais pas quoi en faire. Ce mal-être, tu l'as peut-être appelé fragilité, baisse de morale, période difficile. Mais as-tu déjà envisagé que c'était un message? On t'a appris à lutter contre le mal-être, à l'éteindre, à le contourner, à le faire taire avec des distractions, du contrôle, des to-do list, des conseils rapides. Tu cherches à le résoudre au lieu de l'écouter. Tu veux l'effacer comme s'il était une erreur. Mais s'il était une boussole, et s'il n'était pas ton ennemi, mais une tentative désespérée de ton être profond de te rappeler à toi-même, ce que tu ressens n'est pas absurde. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas dans ta tête. C'est un signal. Ton corps, ton cœur, ton esprit parlent à leur manière quand tu ne les entends plus dans le quotidien. Et ce langage, on ne te l'a jamais appris. Tu sais décoder un mail, un planning, un KPI, mais pas une tension dans la gorge, une boule au ventre, une sensation de lassitude au réveil. Ces signaux, tu les as toujours ignorés ou rationalisés. Et à force, tu crois que c'est normal de vivre à moitié. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas ton état naturel. Tu es fait pour vibrer, pour ressentir, pour être en mouvement, mais un mouvement qui part de l'intérieur. Le mal-être, c'est l'alerte d'un désalignement. C'est comme une alarme émotionnelle qui te dit « ce que tu fais, ce que tu crois, ce que tu vis ne résonne plus avec ce que tu es devenu ». Et plus tu t'obstines à continuer dans la même direction, plus le signal se fait fort. Il se manifeste de 1000 façons, manque d'énergie, irritabilité, détachement, perte d'élan, trouble du sommeil, difficulté à te concentrer. Et tu peux très bien réussir extérieurement, cocher toutes les cases, et être en souffrance intérieurement. Parce que la douleur n'attend pas l'échec pour exister. Elle attend juste que tu l'écoutes. Le problème, c'est qu'on t'a enseigné à fuir ce malaise, à le couvrir de positivité toxique, d'activité, de consommation, de faux semblants. Tu as appris à tenir bon, à rester fort, à ne pas craquer. Mais craquer ne veut pas dire tomber. Ça peut aussi vouloir dire s'ouvrir. Laisser passer une lumière que tu retiens depuis trop longtemps. Et si ce mal-être n'était pas un ennemi, mais un allié mal compris? Et s'il ne venait pas pour te faire du mal, mais pour t'éviter de continuer à te faire mal toi-même? Et s'il était la dernière façon qu'a ton corps de t'aimer, quand plus rien d'autre ne fonctionne? Alors la question n'est plus comment faire disparaître ce mal-être, mais que essaie-t-il de me montrer que je refuse de voir? Peut-être une relation où tu ne te respectes plus, un rythme de vie qui te vide, une ambition qui ne t'appartient plus, une direction qui ne te ressemble pas. Peut-être que ce n'est pas toi qui va mal. Peut-être que c'est ton environnement, tes repères,
ta structure mentale qui ne sont plus alignées. Écouter, c'est oser remettre en cause. Ce n'est pas tout plaquer du jour au lendemain. C'est commencer par créer de l'espace. Pour ressentir. Pour observer. Pour t'interroger. C'est accepter de ne plus avoir toutes les réponses. C'est dire « je ne sais pas » sans paniquer. C'est cesser de te convaincre que tu devrais aller bien, simplement parce que tu n'as pas de raison d'aller mal. Parce que si, tu en as, et tu n'as pas à les justifier. Ta douleur est légitime, même si elle ne s'explique pas facilement. Ce que tu ressens, c'est réel. Et plus tu l'ignores, plus elle crie. Mais plus tu écoutes, plus elle s'adoucit. Elle n'a pas besoin d'être guérie. Elle a besoin d'être reconnue. Et parfois, elle te demande juste de ralentir, de respirer, de ne plus faire semblant, d'arrêter de te convaincre que tu peux tout encaisser. Parce que tu n'es pas censé encaisser en permanence. Tu es censé ressentir, digérer, intégrer, évoluer. Pas t'accumuler, pas te compresser. Ce n'est pas le confort qui guérit, c'est la clarté. Et parfois, la clarté commence par une désorientation, par une phase où tu ne sais plus trop qui tu es, ni ce que tu veux. Et c'est normal. C'est même sain. C'est la preuve que tu te réveilles. Que quelque chose en toi n'accepte plus de vivre en pilote automatique. Que tu veux autre chose. Que tu mérites autre chose. Ce mal-être, c'est le début de ta lucidité. Il ne vient pas te freiner. Il vient te réaligner. On confond souvent compréhension et transformation. Comme si se comprendre devait forcément déboucher sur une nouvelle version de soi. Comme si l'auto-analyse n'avait de valeur que si elle permettait d'effacer ce qu'on juge imparfait. Mais se comprendre, ce n'est pas se changer. C'est simplement faire la paix avec ce qui est là. Tu n'as pas été créé pour correspondre à un modèle. Tu n'as pas été conçu pour entrer dans un moule. Et pourtant, tu passes ton temps à te corriger, à t'ajuster, à arrondir les angles, à vouloir être plus ceci, moins cela, comme si tu étais un chantier en cours, comme si ton authenticité était un brouillon à corriger au lieu d'un espace à découvrir. Mais se comprendre, ce n'est pas corriger, c'est voir. C'est reconnaître les mouvements intérieurs sans les censurer. C'est pouvoir dire « oui, je réagis comme ça ». Oui, j'ai peur de ça. Oui, je ressens ça. Et s'arrêter là, sans vouloir tout de suite améliorer, optimiser, faire taire. Juste accueillir. Juste observer sans intervenir. Et dans ce silence, quelque chose s'apaise. Parce que ce que tu rejettes en toi ne disparaît jamais. Ça se cache. Ça se compresse. Ça s'exprime autrement. Par le corps. Par des sabotages invisibles. Par une fatigue qu'on n'explique pas. Et plus tu veux changer ce que tu ne comprends pas, plus tu t'enfermes. Alors que plus tu accueilles ce que tu observes, plus tu libères. La clé n'est pas de réparer. La clé est de rencontrer. Rencontrer la personne que tu es vraiment. Pas celle que tu montres. Pas celle que tu veux devenir. Celle qui existe ici, maintenant. Avec ses zones floues, ses paradoxes, ses élans contradictoires, sa beauté crue, son intensité mal dosée, sa sensibilité que tu as appris à cacher, tout ce que tu as tenté de lisser, de normaliser, de rendre gérable. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'une nouvelle version de toi. Tu as besoin d'un nouveau regard sur toi. Un regard plus doux, plus curieux, moins pressé. Parce que le besoin de se changer part souvent d'un rejet de soi. On croit que pour être accepté, il faut se transformer. Mais la transformation forcée n'est qu'un autre déguisement. Ce n'est pas l'évolution. C'est l'évitement. L'évolution, la vraie, ne vient pas d'un effort. Elle vient d'un basculement. Elle commence au moment précis où tu arrêtes de vouloir devenir quelqu'un pour simplement apprendre à être toi. Et plus tu te comprends, plus tu vois que tout ce que tu cherchais à corriger, c'était des parties de toi qui n'avaient jamais été écoutées. Des parties blessées, effrayées, mal comprises. Des voix intérieures qu'on a jugées trop, pas assez, fausses. Mais ces parties-là n'ont pas besoin d'être supprimées. Elles ont besoin d'être entendues. C'est dans la rencontre que le changement naturel s'opère. Pas dans l'effort, pas dans le contrôle. Dans l'écoute, dans la patience,
dans la tendresse. Pas celle qu'on t'a donnée, mais celle que tu te dois. Et ça ne veut pas dire approuver tout ce que tu es. Ça veut dire ne plus te rejeter. Ça veut dire ne plus te punir pour ressentir. Se comprendre, c'est aussi accepter qu'on ne sera jamais une version finie, figée, parfaite. Tu évolueras. Tu changeras. Mais ce changement ne doit pas être une fuite. Il doit être une suite. Une suite logique, organique, naturelle, de ta propre lucidité. Pas une réaction impulsive. Pas une punition que tu t'infliges à toi-même. Et parfois, se comprendre, c'est juste arrêter de courir. C'est ne plus se presser vers une version idéalisée de soi. C'est s'asseoir là, avec ce qu'on est, et respirer. C'est comprendre que la douceur est plus puissante que la pression. Que la présence soigne plus que les efforts. Que l'amour de soi n'est pas un luxe, mais une base. Alors respire. Tu n'as pas à devenir. Tu as à te rencontrer, à t'apprivoiser, à te reconnaître. Et dans ce regard honnête, tu verras que rien ne presse, que rien ne manque, que tout est déjà là. Tu passes peut-être ta vie à vouloir être mieux. Mieux organisé, mieux dans ton corps, mieux dans tes relations, mieux dans ton mental. Tu lis, tu apprends, tu essaies. Mais derrière cette quête, il y a une tension. Comme si ce que tu es maintenant ne suffisait pas. Comme si, tant que tu n'étais pas mieux, tu ne méritais pas pleinement de vivre. Mais mieux, c'est un piège. Un concept flou, mouvant, qui change dès que tu penses l'avoir atteint. Ce n'est jamais assez. Tu fais un pas, puis un autre, et tu réalises que le sommet s'éloigne à mesure que tu avances. Ce n'est pas de l'ambition saine. C'est de l'insatisfaction chronique. C'est une fuite vers une image de toi qui n'existe pas vraiment. Et ce besoin d'être mieux, il vient rarement d'un vrai désir intérieur. Il vient souvent d'une comparaison, d'un regard extérieur que tu as intégré au tien, de standards que tu n'as jamais choisis consciemment. Tu veux être mieux parce que tu crois que c'est ce qu'on attend de toi. Parce que tu crois qu'en devenant cette version améliorée, tu seras enfin aimé, respecté, vu. Tu espères qu'en devenant plus, tu seras suffisant. Mais à force de vouloir être mieux, tu t'éloignes de ce que tu es. Tu rentres dans une logique de performance intérieure. Même ton développement personnel devient une compétition. Tu veux méditer plus, respirer plus, penser moins, gérer mieux, avancer plus vite. Et tu oublies le cœur du processus, l'écoute, la vérité, l'accueil. Parce que parfois, ce que tu ressens n'a pas besoin d'être modifié. Il a juste besoin d'être reconnu. Tu n'as pas besoin d'être mieux. Tu as besoin d'être toi, ici, maintenant, dans l'état exact où tu te trouves. Et c'est cette reconnaissance profonde qui crée de l'espace. Un espace d'humanité, de douceur, d'authenticité. Là où il n'y a plus de rôle à jouer. Là où il n'y a plus d'effort à faire pour mériter. Là où tu peux juste être. Pleinement. Vraiment. Sans décor. L'idée d'être mieux t'épuise parce qu'elle ne s'arrête jamais. Elle te pousse à douter de tout ce que tu fais, de tout ce que tu ressens. Tu n'es jamais assez prêt, jamais assez bien, jamais vraiment arrivé. Et si tu continues à penser comme ça, tu peux passer toute ta vie à courir après toi-même, sans jamais te rattraper. Tu vis alors dans l'attente de toi-même, suspendu à une version idéale de toi qui recule à chaque pas. Et pourtant, c'est dans les moments où tu lâches cette pression que tu touches quelque chose de vrai. Quand tu arrêtes de te corriger. Quand tu oses dire « je suis comme ça aujourd'hui et ça me va ». Quand tu choisis de vivre, même si tu ne te sens pas au top. Quand tu refuses de reporter ton droit au bonheur à un futur hypothétique. Ces moments où tu es simplement là, sans condition, sont peut-être les plus vrais de ta vie. Tu n'es pas un projet à améliorer. Tu es un être vivant à rencontrer. Tu ne seras jamais une version parfaite. Et c'est tant mieux. Parce que ce que tu cherches dans l'idée d'être mieux, ce n'est pas la perfection. C'est la permission d'exister tel que tu es. Et cette permission, personne ne peut te la donner, sauf toi. Elle commence quand tu cesses de te comparer. Quand tu acceptes d'être unique, incomplet, vivant. Alors laisse tomber l'idée d'être mieux. Laisse-la glisser. Laisse-la s'effondrer. Ce n'est pas dans l'amélioration que tu trouveras la paix.
C'est dans l'acceptation, dans cette respiration qui dit « Je suis ici, je ressens ça, et c'est assez ». C'est dans cet espace que naît le vrai mouvement. Un mouvement qui ne part pas d'un manque, mais d'un élan. Pas d'un rejet, mais d'une reconnaissance. Et c'est ce mouvement-là qui transforme vraiment. Parce qu'il ne te pousse pas à fuir ce que tu es. Il t'invite à revenir à toi, à t'habiter, à te respecter dans chaque version de toi, même celle que tu n'aimes pas encore. Et plus tu t'acceptes, plus tu changes. Sans pression, sans forcer. Juste parce que tu es enfin prêt à être vrai, à être toi. Et c'est là que tout commence vraiment. Tu vis souvent à la surface de toi. Tu réagis, tu planifies, tu réponds. Tu règles des problèmes, tu remplis des cases, tu avances. Mais il y a un endroit en toi que tu ne touches presque jamais. Un espace sans bruit, sans attente. Un espace tellement subtil que tu l'as confondu avec du vide. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Cet espace, il ne parle pas avec des mots. Il ne crie pas. Il ne se manifeste pas dans l'urgence. Il attend, tranquillement. Il est là quand tu te réveilles, avant que les pensées reprennent. Il est là quand tu marches seul, sans distraction. Il est là dans le silence, entre deux respirations. C'est l'espace de toi que tu ne contrôles pas. Celui que tu ne peux pas mettre dans un tableau, ni mesurer, ni justifier. Et tu l'as oublié. Pas parce qu'il n'est pas essentiel, mais parce que notre monde t'a appris à l'ignorer, à le remplir, à le fuir. On t'a appris à être efficace, rapide, intelligent, pas à être présent, pas à être connecté à ce silence. On t'a dit que la valeur se prouve, que l'action est ce qui compte. Alors tu t'es mis à occuper chaque instant, à éviter les creux, à combler les blancs. Mais ce silence, ce n'est pas du vide. C'est un espace de régénération. C'est là que tu peux enfin t'entendre. C'est là que tes vérités les plus profondes émergent. C'est là que tu sens, que tu pressens, que tu te souviens de ce que tu es vraiment. Et c'est inconfortable au début, parce que dans ce silence, tu rencontres tout ce que tu as mis de côté. Ce que tu as évité, nié, repoussé. Mais ce que tu évites te poursuit. Ce que tu refuses de regarder se répète. Et ce que tu accueilles se transforme. Cet espace intérieur est un miroir. Il ne te juge pas. Il te montre. Il te reflète. Il t'invite à ralentir, à écouter, à rester, même quand tu n'as pas de réponse, même quand c'est flou, même quand ça fait peur. Et tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde pour y accéder. Tu n'as pas besoin de rituels complexes ou de longues retraites. Tu as juste besoin de t'arrêter, de respirer, de créer de l'espace entre deux pensées, de ne pas remplir immédiatement ce vide par un écran, un bruit, une obligation. Juste t'asseoir avec toi, même quelques secondes, et rester. Ce qui te fait peur dans cet espace, c'est l'absence de repères, l'absence de rôle. Tu ne sais plus qui tu es quand tu n'es pas dans l'action. Tu n'as plus de performance à afficher, plus d'objectifs à atteindre. Tu n'as que toi. Et ça peut être vertigineux. Mais c'est là que commence la vraie rencontre. Parce que tant que tu t'identifies à ce que tu fais, tu n'as pas rencontré ce que tu es. Cet espace, c'est là où la transformation se prépare. C'est là que ton intuition vit. C'est là que tes désirs profonds murmurent. C'est là que tu récupères ce que le monde t'arrache tous les jours. Ton attention, ton calme, ta vérité. Et plus tu l'explores, plus tu deviens solide. Pas rigide. Solide de l'intérieur. Centré. Aligné. Ancré. Ce n'est pas un espace confortable, mais c'est un espace vrai. Et il t'apprend quelque chose que rien d'extérieur ne peut t'offrir. La capacité de rester. De ne pas fuir. De ne pas te trahir quand c'est inconfortable. De ne pas chercher une distraction dès que l'émotion monte. De ne pas te perdre dans des solutions immédiates à des douleurs profondes. Cet espace, c'est aussi un refuge. Pas un échappatoire. Un refuge où tu peux poser ce que tu portes. Un lieu intérieur où tu n'as pas besoin de faire bonne figure. Où tu peux dire « je ne sais pas, je suis perdu, je suis fatigué ». Et recevoir, dans le silence, une réponse sans mots. Tu peux rester. Tu es en sécurité ici. Et plus tu y vas,
plus tu te rappelles que tu n'es pas seul, que quelque chose en toi sait, que même quand tu doutes, tu ressens, même quand tu tombes, tu es là, présent, vivant, entier. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Tu n'as pas besoin de comprendre cet espace. Tu as besoin de lui faire confiance. Tu as besoin d'oser l'habiter, sans attendre qu'il te donne des réponses. Juste parce que c'est chez toi. Parce que tu t'y retrouves. Parce qu'il t'apprend à ne plus te fuir. Cet espace intérieur, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Et si tu y reviens assez souvent, il finit par te rappeler doucement que tu es déjà complet. Même dans le silence. Même sans savoir. Même sans faire.